Oui, donc merci Nick. Un plan de match assez intéressant. Premièrement, c'est le 100e épisode, faut pas l'oublier, Marc. Comment on se sent de faire partie de ce 100e épisode de SLB? Il faut quand même le faire. Oui, ben c'est sûr que c'est vraiment génial. Écoute, moi, je suis arrivé plus vers la fin. Pas la fin, mais en fait, je dirais quoi, peut-être. C'est un des ajouts les plus récents, disons. C'est ça, disons ça comme ça. Puis à date, j'adore mon expérience. Puis je suis vraiment heureux qu'on est rendu au 100e. Puis je vais nous souhaiter au gros minimum un autre centaine d'épisodes. Ben oui, ça c'est tout grâce à vous. On vous remercie encore de nous écouter, de nous supporter à travers tout ça. Plan de match cette semaine, spécial London Knights. Exact. Un peu une tranche de vie. Marc et moi, nous sommes allés à London en fait semaine dernière pour voir un match contre Low and Sound. Et puis, disons que ça a été un match assez haut en émotion là, pour un vendredi soir à London. Ouais, ben écoute, c'est un des amphithéâtres les plus réputés, je dirais, peut-être pas en Amérique du Nord, là, mais certainement dans la CHL. Je pense que probablement l'Avenir Center à Moncton, euh, Knights, là, qui serait peut-être premier, là, le Budweiser Gardens. Je dirais, là, sinon, ce serait quel peut-être l'autre? Je sais que des fois, ça arrive que le Hitman de Calgary joue au Saddle Dome. Là, on triche un peu quand même, là. Ouais. Mais on voit un peu l'idée, puis je pense que honnêtement, on a été au Budweiser Garden, c'était 9036 personnes un vendredi Ah soir. ouais. L'ambiance, c'est cinglé. C'était L'ambiance, c'est presque fun. full house, là, tu sais. Et puis, on doit dire vraiment là, que les partisans des Knights de London sont extrêmement loyaux. Ils connaissent l'histoire de leur club. Écoute, on s'en est fait parler toute la soirée. Exact. Et non, c'est du monde fier, puis c'est vraiment beau à voir. Puis je suis content pour eux parce qu'ils ont gagné 5-4, prolongation contre Low Sound. Moi, j'étais persuadé qu'ils allaient les manger complètement. Ouais, vraiment. Même sans Colby Barlow, il faut le mentionner, qui Même était. sans Cody Barlow, mais on s'entend, toutes les stars des Knights se sont vraiment levés, là, étaient du rendez-vous. Commençons par le commencement. Casper Altunen qui a marqué le premier but. Oui, ben écoute, nous, on a manqué son but. Hein, je pense qu'il faut quand même le mentionner. C'est un gros, vraiment un gros physique. Là, quand tu le vois sur la glace, c'est difficile à manquer. Mais n'empêche que moi, je trouve qu'on ne l'a pas assez vu. Pour un gars qui joue son année de 18 ans, là, j'avais comme un peu un. Tu sais, on l'avait vu en Europe un peu, là, pas vraiment. Puis on l'a vu en Amérique du Nord. Bon, je trouvais que je me suis dit, un gars avec un gabarit comme ça, un lancer comme ça, tu peux pas le manquer. Il faut qu'il soit là à toutes les présences. Mais ça n'empêche qu'il est quand même à 14 buts en 18 matchs, là, puis 19 en 18 matchs. Mais je pense que c'est un peu une des raisons pourquoi les Knights sont supposés être une équipe qui ravage la ligue au complet. Et on sent qu'il y a de la place encore là, à être une équipe encore plus dominante là, de leur côté. Un joueur, par contre, qui a été là à chaque présence durant la partie, ben, c'est le tout récent premier choix des Flyers de Philadelphie, Oliver Bunk, qui était, ma foi, étincelant là, durant ce match-là. C'est fou, hein? J'ai regardé ses statistiques. Il est à 0 niveau des passes, 0 niveau des buts, 0 niveau des plus et moins. Et c'est un gars que je voyais. Et c'est fou parce que quand tu le vois pas, c'est une bonne affaire. Ça veut dire qu'il joue bien et que la rondelle n'est pas de son côté puis qu'il n'est pas en situation de souci. Et quand il l'a, la rondelle, ça prend pas une seconde, la décision est prête. Elle est Ouais. faite. Il y a la rondelle, ça s'en va dans le centre de la patinoire directement sur le tape du joueur. On fait une sortie de zone. Donc, c'est un joueur avec une efficacité incroyable. Honnêtement, l'avoir vu jouer l'année passée sur ma propre liste, là, il aurait monté. C'est vraiment surprenamment un coup de cœur pour un joueur qui n'est pas un Kyle McCarr, mettons. Là, Exactement. Liverbank, qui je trouve était justement prenait très bien ses responsabilités sur la glace, semblait être capable de calmer le jeu, mais aussi rendre ses coéquipiers très confiants là, lors justement des jeux de transition et de la possession de rondelles, tout simplement. Donc oui, gros A+ pour Liverbank vendredi dernier. Sinon, on peut se tourner en fait du côté du meilleur repêchage selon les rangs très tôt, là, on va se dire. Là. Sam Dickinson qui a joué une très bonne partie aussi. Là. Ben oui, là, on le voit pas très bien. Là. C'est le 3 de Sam Dickinson. Je me suis fait un chandail de Sam On s'est gâté. On s'est gâté à London, il faut le dire. Oui, mais là, je passais très proche d'Easton Cowan. Je voulais Easton Cowan, puis le gars m'a dissuadé en me disant
genre, on a eu une petite discussion, mais fait, t'es un gars de Montréal, Easton Cowan, c'est le choix 28 de Toronto. Ça veut dire qu'il va jouer pour Toronto. Tu seras pas content d'avoir un chandail. J'ai trouvé très équitable, très Ben oui, honnête. Il m'a dit, ben, vas-y avec Sam Dickinson. De toute façon, c'était un top 5, top 10 au repêchage. ben oui, Les chances que Toronto repêche à ce stade-là là, sont minces. Fait que exact. vas-y avec ça. Écoute, Sam Dickinson, 2 passes. Encore une fois, il est un peu sur le même. Un peu comme Oliver Bank. Là, c'est un genre de joueur que tu fais la fameuse expression no flash, no dash, but gets the job done. C'est un peu un gars que tu fais bon. Il gagnera peut-être pas le trophée Norris, mais c'est le genre de gars que tu es vraiment content d'avoir dans ton équipe pour le chien qu'il a. Et son coup de patin est vraiment impressionnant. J'ai une petite question encore. Je le trouve mobile, mais je le trouve plus mobile en ligne droite et de reculons. Quand il y a le temps de croiser puis prendre la vitesse de son coup de patin, c'est moins ça. Puis je trouve que quand tu joues pour les Knights de London, oui, il y a une machine offensive, mais il ne faut pas hésiter, je pense, à essayer des choses en attaque. Est-ce qu'il y a ça? C'est une bonne question. Peut-être que oui, peut-être que non. Je pense que c'est peut-être ce qui va faire résister certains recruteurs à le mettre vraiment top 5. Mais Mais c'est à voir. Oui, oui, ben c'est à voir aussi justement avec quel type d'adversaire il fait face. On sait qu'Owen Sound était quand même une très bonne équipe qui avait un style de jeu un peu semblable à celui de London. On shut down, on joue la trappe. Donc, c'est de voir un peu comment on se comporte quand les options de passe sont moins là. Quand on essaie d'éclairer la rondelle pour un défenseur, on sait que Dickinson, c'est un de ses atouts aussi. Il a une bonne première passe. Donc, malgré tout, a quand même été capable d'avoir 2 passes, mais je suis d'accord avec toi du fait qu'on semble encore avoir une certaine ambivalence du côté de Sam Dickinson. Mais c'est parce que, tu sais, si, mettons, tu prends Sam Dickinson à 5, puis qu'il devient un peu comme Noah Hannafin qui est sorti 5, c'est moins le fun. Mais si Exact, Noah Hannafin à 22 comme Oliver Bank, ben là, c'est toute une trouvaille, tu sais. exact, C'est ça qui exact. reste un peu à pondérer, selon moi, là. Oui, tout dépend du rang. Je suis 100% d'accord avec toi. Mais justement, parlons des deux attaquants les plus flashy, si tu veux, dans cette partie-là pour les Knights. On va commencer avec Easton Cowan. Qu'est-ce que tu en penses? Ben oui, Easton Cowan, tu sais, beaucoup de gens critiquaient la sélection à 28. Moi, je vais vous dire, c'est peut-être pas ce que Toronto a besoin, là, parce qu'ils ont besoin, je pense, de grosseur. Là. Ils ont un noyau très impressionnant avec des joueurs quand même costauds qui sont capables de faire des points, mais je pense qu'ils ont besoin de grosseur dans le sens, comme on dit dans le milieu là, de la grid, du papier sablé. Et Easton Cowan apporte ça, mais sans avoir le physique typique d'un 6 pieds, mettons, 2-3. Mais il me fait penser un peu à Gallagher. L'énergie est là, est au rendez-vous. Tu vas toujours avoir 100% de la présence d'Easton Cowan. Est-ce que dans la Ligue nationale, il va être capable de faire ce qu'il fait junior? Non. Mais je pense qu'il a vraiment gagné en force. C'est un joueur extrêmement habile. C'est un joueur qui est là maintenant. Il est rendu à 24 points en 13 matchs là, dans la OHL. Donc, il est la meilleure Ligue junior au monde. Mhm. Moi, c'est un coup de cœur. On l'appelle Cowboy. C'est un favori de la foule. Ben C'est un oui. favori. C'est un favori. C'est un joueur, c'est ça. C'est le genre de joueur un peu comme Harvey Pinard. Là, c'est un coup de cœur pour tout le monde. Tu peux pas ne pas aimer jouer avec ce gars-là. Puis tu sais ce qu'il va te donner à tous les matchs sans nécessairement dire que c'est un gars qui va finir la saison avec 60 points. Là, Et rapidement, Marc, le joueur qui s'est le plus démarqué durant cette partie-là, un autre choix des Flyers de Philadelphie, Denver Barkey, si tu es capable de me résumer ça en 45 secondes. Ben oui, écoute, 26 points en 18 matchs. Le match qu'on est allé voir, il y a 1 but, 2 passes, plus 4. Joueur de la semaine. Donc là, on est lundi, donc ça a été le joueur de la semaine dans la OHL. But gagnant dans la prolongation qu'on a vu. Écoute, lui, c'est le genre de gars, on va se poser la question. Il va être capable de transposer son jeu dans la Ligue nationale? Les chances sont quand même minces. Mais il faut dire qu'au niveau junior, là, si ce gars-là joue jusqu'à sa 20e année, là, et là, combien de points il va faire? C'est vraiment un joueur électrisant. Bon, il a été repêché 95e, pas premier au total, mais il y a un petit côté Jack Hughes, là, tu sais, le Ouais, chanteur ouais. au vent, pas le plus gros, habile, passeur, capable de marquer. Vraiment, c'est toute une équipe, puis je suis vraiment content qu'on ait fait ça ensemble.